Assalamu alaikum. Voilà donc, chers camarades étudiants, chers frères et pratiquement tout le monde, et chère communauté universitaire, c'est Baboukar Diatta, communément appelé Etina. J'ai jugé nécessaire faire cette petite vidéo pour un peu discuter ou en tout cas parler sur pratiquement la fiche qui circule sur les réseaux sociaux, stipulant que nous avons autorisé la tenue de la session unique. Alors donc, j'ai jugé nécessaire en parler pour que les gens puissent comprendre qu'en réalité, c'est une fausse information et pratiquement la personne qui l'a fait, c'est une personne qui ne maîtrise pratiquement rien de ce qui se passe. Parce que l'université, c'est une question de connaissance. C'est une question aussi de connaître et comprendre comment fonctionne l'institution. Alors, une session unique, une personne ne veut pas l'autoriser. Parce que c'est une décision que le conseil académique valide à travers les propositions des UFR, sachant que les UFR sont autonomes et pratiquement les universités aussi sont autonomes dans leur fonctionnement, bien sûr. Donc, la personne qui l'a fait, certainement, il n'a pas compris. Et donc, j'ai jugé nécessaire en parler. Je vais revenir sur pratiquement les circonstances et certainement ce qui a poussé à cette personne de le faire, d'ailleurs, qui n'est nullement un délégué. Et seulement, il collabore avec un délégué qui lui a donné certainement de fausses informations. Et lors de la réunion de l'Assemblée, de la coordination, nous avons procédé par vote parce qu'on a exposé la situation et nous avons procédé par vote. De travers, on a commencé par voter ceux qui sont pour ou contre la session unique et pratiquement tout le monde a voté contre la session unique, y compris nous. Ensuite, il fallait voter ceux qui sont pour ou contre la grève, contre la session unique. Et nous avons voté contre la grève. Moi, j'ai voté contre la grève. Et donc, je crois que si on est arrivé à atteindre la sacralité du vote, du secret du vote, donc c'est nécessaire que maintenant, on en parle pour que les gens puissent comprendre. Alors, nous avons voté contre la grève. Et donc, lorsqu'on est venu, il y a le pour qui a gagné, pour la grève qui a gagné. On est parti. Maintenant, il fallait voter entre 24 heures, 48 heures et 72 heures où une grève est limitée. Les gens ont voté majoritairement pour une grève de 48 heures. Maintenant, il fallait voter renouvelable ou non renouvelable. Les gens ont voté majoritairement non renouvelable. Et ainsi, ça devient la décision de l'Assemblée. Alors, à ma grande surprise, un moment, on a vu une affiche sur les réseaux sociaux disant que nous avons autorisé la session unique. Alors, pourquoi moi, personnellement, je ne suis pas pour que l'on entre dans la grève contre la session unique? C'est pour des raisons que certainement beaucoup d'entre vous connaissent tous. Parce qu'on a pendant longtemps mené des grèves contre les sessions uniques, mais malheureusement, ça a toujours passé. On n'a jamais su réussir, combattre une seule session unique. Sachant que nous allons nous abuser à faire perdre du temps aux étudiants sans aboutir à une gain de cause, j'ai opté pour non à la grève
contre la session unique. Et c'est en connaissance de cause, bien sûr. C'est en connaissance de cause parce que c'est pas une seule fois que nous avons mené cette grève. Ça fait pas longtemps, on était en grève, en mouvement. Et malheureusement, on a repris les cours. On a fait perdre du temps aux gens et on a repris les cours. Aujourd'hui, les étudiants sont sanctionnés parce que l'on pense que l'on a perdu assez de temps et il faudrait maintenant chercher à retrouver une année académique normale. Et donc, nous allons entamer une nouvelle grève. Donc, c'est revenir à motiver encore la décision de la session unique. Et en un moment, c'est une dignité syndicale qui est là. Et donc, nous sommes des syndicalistes et le syndicaliste est appelé à réfléchir et à projeter. Et donc, quand on se projette vers, en tout cas, un futur aussi proche, on se rend compte que mener une grève contre la session unique, c'est faire perdre du temps aux étudiants et cela va engendrer encore d'autres risques. Vous n'êtes pas sans savoir, peut-être les nouveaux qui viennent ne comprennent pas, mais les anciens qui sont là depuis la période Covid-19, ils savent que l'année a failli être invalidée. Mais c'est par la volonté du recteur de sauver cette année que l'année n'a pas été invalidée, mais ça a été pratiquement le souhait de beaucoup de gens. Donc l'université est en train de faire des efforts pour ne pas que l'on entre dans cette situation. Parce qu'une année invalide, c'est la catastrophe et c'est la plus grande sanction que l'on peut infliger aux étudiants. Il ne faut pas attendre que cette conséquence soit là pour maintenant lutter. C'est ça mon souci. Malheureusement, les étudiants en licence pensent que ce sont les étudiants en master qui leur sacrifient. Et pourtant, c'est le contraire. Nous nous soucions de l'avenir de ces gens-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'abandon. Si nous voyons le campus, il est vide. Ce n'est pas parce que les gens sont partis à l'extérieur, mais c'est tout simplement parce que beaucoup ont démissionné. Ils ont démissionné. Les gens veulent avancer vite. Et donc, s'il faudrait continuer à faire perdre du temps aux gens, ils vont préférer aller voir ailleurs. Et peut-être que ce n'est pas la meilleure solution, mais ils sont obligés de le faire. Quand on dit on défend l'intérêt matériel, les intérêts matériels et moraux des étudiants, ce n'est pas qu'une simple phrase. Ce n'est pas qu'une simple phrase. Donc, nous, en tant qu'anciens, dans la coordination, on ne peut pas se permettre de faire certaines erreurs. On a le devoir, je dis bien, de dire avec sincérité et honnêteté, surtout, si ça ne va pas, et proposer des pistes, quitte à ce que les gens les suivent ou pas. La session unique, en un moment, s'il faudrait faire le pour et le contre, nous tous, nous savons que c'est certainement pas la solution parce que à un moment, il faut donner une seconde chance à ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir valider le semestre normal, la session normale. Mais à un moment, il faut savoir se dire la vérité. Il faut savoir se dire la vérité. On va pousser les gens à invalider l'année et on restera là encore à crier, à parler. Et je ne ferai jamais partie de cette histoire. Je ne motiverai jamais cela et je ne pousserai jamais aux jeunes de faire ou d'aller dans ça. Ça, c'est ma conviction personnelle. Maintenant, au-delà, l'histoire nous rappelle que en 68, en 88, il y a eu des années blanches. En 94, il y a eu une année invalide quelque part dans des universités. Et récemment, à l'IGB, il y a eu une année invalide. Et l'université Assantec de Ziguinchor n'a pas échappé à ça. Ça, je vous parle en connaissance de cause.
car l'université ne pourra pas continuer à supporter des années aussi incompréhensibles. Il faudrait que nous prenions tous nos responsabilités. Et où que l'on m'interpelle pour parler de cette situation, je dirai exactement ce que j'avais dit et ce que je dis. Nous sommes tous responsables. Maintenant, à vous de voir, à vous de juger. Si ça vous convient, tant mieux. Si ça ne vous convient pas, il n'y a pas de problème. Mais l'histoire saura donner raison. C'est la réalité, la triste réalité. Parfois, on parle, certains pensent que on est en train de parler pour faire du mal, ou bien parce que nous, on a nos petits frères, nos jeunes frères qui sont là, dans cette université. Et vous pensez que nous allons avoir, en tout cas, cet esprit-là, pour sacrifier ces jeunes-là. Si nous parlons, c'est bien sûr parce que nous voulons que tout soit dans l'ordre. Et je vais encore devoir m'excuser pour euh, la durée euh, de, de cette audience, mais je tenais quand même à le faire pour que les gens puissent comprendre que nous nous soucions de l'avenir de ces jeunes-là. Systématiquement, les jeunes ont perdu une année. Imaginez des étudiants qui ont eu leur bac en 2022 jusqu'en 2023, ou sinon fin 2023, ils ne parviennent pas à faire un semestre normal. Le premier semestre est inadmissible. Il y a des modules même où ils n'ont pas commencé. Et donc, systématiquement, ils ont perdu une année comme ça. Et pourtant, ce sont des jeunes très ambitieux, ce sont des jeunes très courageux, qui ont envie de réussir. Et donc, nous détenons leur avenir à main. Il faudrait que les gens soient conscients. Et les gens pensent que nous avons motivé cette session unique. On n'a même pas cette possibilité, en fait, en quelque sorte. Parce que là où la session unique est votée, ou sera votée, nous-mêmes, nous ne serons pas dedans. Parce que nous ne sommes pas membres du conseil académique. Et une chose à comprendre, les étudiants n'ont que deux voix dans le conseil académique. Donc, s'il faudrait voter et revoter, même si on va le faire à 251 fois, la décision sera appliquée. Vous savez pourquoi? Parce que nous n'avons pas la possibilité d'influencer cette décision. Parce que nous n'avons que deux voix. Un représentant du niveau licence et un représentant du cycle licence et un représentant du cycle master. Probablement un représentant du cycle doctorat. Mais la coordination se limite à master. Et nous n'avons que deux voix. Nous sommes optimistes. Nous ne sommes pas pessimistes. La vérité est là. Qui veut n'a qu'à la voir. Mais si l'on veut, on continue à l'ignorer. Mais la réalité est là. La grève, continuons. Si vous voulez, continuons la grève. Mais je vous dis, quand les conséquences seront là, assumons-les tous. Aucune personne ou aucun délégué et aucun étudiant, je voudrais dire, ne dira que il ne s'attendait pas à une session unique. Chers camarades, laissons ces jeunes-là se préparer davantage. Ne leur faisons pas croire ce qui ne l'est pas. Ils ont pris un bon rythme. Laissons-les finir. Ne leur faisons pas perdre du temps. Nous sommes face à un moment extrêmement difficile et dur. Nous allons continuer les grèves. La décision ne changera pas. Il y a les Noëls qui arrivent. Il y a la CAN qui arrive. Il y a les élections qui arrivent. Il faudrait que l'on comprenne que des fois, c'est un problème qui est là. Les problèmes sont là, mais il faudrait savoir comment les gérer et ne pas faire perdre du temps aux gens.
en 68, l'année blanche qui a été déclenchée à l'UCAD, c'était dû, en tout cas, à un motif important pour les étudiants. Et pourtant, ça leur a valu une année blanche parce que les gens ont réclamé le changement de taux ou en tout cas l'augmentation du taux des bourses. En 88, c'était une période préélectorale et ça a commencé par l'emprisonnement de certains leaders de l'opposition et les étudiants ont lutté pour en tout cas restaurer la démocratie. Et des syndicats de travailleurs, certains syndicats de travailleurs se sont associés à cette lutte et qui a déclenché en tout cas ce problème-là, cette année blanche de 88. En 94, il y a eu une année invalide. Et cette année invalide n'est nullement que les conséquences de ces deux années blanches, 68 et 88. Une année invalide est une conséquence assez douloureuse pour l'étudiant. Parce que tout simplement, celui qui n'a jamais redoublé sera considéré désormais comme redoublant. Et celui qui a redoublé la classe, et donc, voilà, donc il cartouche. Il cartouche tout simplement et tout bonnement. Et je ne suis pas assez sûr que même si on invalidait l'année, on pourra retrouver une année normale. Donc, faisons des efforts pour mieux comprendre. Je ne fais pas cette vidéo pour plaire à qui que ce soit. Non. Qui veut n'a qu'à me croire. Qui ne veut pas, il est libre. Et je ne le fais pas pour demander des excuses à travers autre chose. Non, 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 non. Parce que que je fais, tout ce que je fais, je le fais en connaissance de cause et j'assume pleinement mes actes. Donc, Khairoun, je pense que je ne pourrais pas tout dire ce que j'ai à dire dans ça. Mais je suis en tout cas disposé à discuter avec qui le veut, qui le souhaite. Je suis disposé à discuter. Ouais. Et merci beaucoup.